Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Pockets. Aujourd'hui, épisode 3 qui va se concentrer sur la relation entre Airi et une jeune fille qui s'appelle Komome, si je me trompe pas. On va avoir un petit peu, on va avoir un petit peu de Airi et Shiroa, mais c'est vrai que ça se concentre principalement sur sa rencontre et son aventure du jour, on va dire, avec cette nouvelle jeune fille. Qui en gros, donc on l'a déjà aperçu dans l'épisode 1, si je ne me trompe pas. C'est cette espèce de jeune fille qui se trimballe une valise et qui avait l'air de monter un petit peu dans les hauteurs de l'île à ce moment-là avec sa valise, alors que Airi lui était en train de descendre pour aller jusqu'au port. Et donc du coup, voilà, il va la croiser tranquillement sur la route. Il va un petit peu se poser des questions, parce que bon, déjà qu'elle est habillée de façon assez particulière, en plus, avec son espèce de valise qu'elle trimballe, ça va être compliqué. Et du coup, donc voilà, il va lui poser quelques questions un petit peu, il va essayer de faire connaissance. Et en fait, elle va l'entraîner un petit peu dans une toute nouvelle aventure pour explorer un petit peu l'île, pour essayer de se lâcher un petit peu, quoi. Donc voilà, elle va lui faire visiter certains coins de l'île. Et en fait, il va pousser sa valise pendant une bonne partie de l'épisode, avec elle plus ou moins dessus, d'ailleurs. Franchement, je retrouve vraiment l'ambiance à la Clannad dans cette série, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, donc ils vont faire un petit peu tout un circuit jusqu'à finir par arriver à l'école primaire de la ville, qu'on avait déjà vu dans le premier épisode, si je ne me trompe pas, puisque c'est là que Shiroa s'entraînait à nager dans la piscine, et qu'ils s'étaient croisés de nuit là-dessus. Et donc ils vont s'infiltrer un petit peu dans l'école qui bien évidemment est fermée, c'est quand même les vacances d'été. Et en fait, elle va l'amener jusqu'à un espèce de grenier, de partie un peu plus abandonnée de l'école primaire, ça me fait beaucoup penser dans Clannad, par exemple, il y avait une partie de l'ancienne école et une partie de la nouvelle école. C'est en gros, ils avaient fait reconstruire un bâtiment à côté de l'ancienne école. Donc, ils utilisaient toujours les anciens bâtiments, mais ils étaient un peu plus laissés à l'abandon. Il y avait un petit peu moins de trucs qui se passaient. Et c'était comme ça que, en tout cas, dans le visual novel, Okazaki pouvait rencontrer certaines filles en particulier et avoir des relations en particulier. Donc là, du coup, ils se rendent dans un espèce de grenier, parce qu'en fait, elle lui dit oui, avec mes amis. Il y a plusieurs années en arrière, il y avait une colonie de vacances qui était venue sur l'île. Donc je m'étais fait des amis, et puis on avait fait un petit groupe, et puis on s'était dit, voilà, faut qu'on laisse notre marque, il faut qu'il se passe quelque chose. Et en fait, ils ont laissé un espèce de petit coffre dans un coin de ce grenier abandonné. Donc elle a l'air d'avoir vachement l'habitude de faire ça, qui s'ouvre avec plein de clés différentes. Et donc Airi propose, par exemple, bah, de juste briser les cadenas, en fait, pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que Komome n'est pas du tout d'accord. Je crois qu'il y a 3 cadenas, il me semble. Et en fait, parce qu'apparemment, voilà, ils avaient laissé un espèce de petit carnet pour expliquer ce que c'était. Donc, ils parlaient à nos nous du futur ou à ceux qui trouveront tout ça. En gros, ils ont enfermé le secret de cette île dans ce coffre-là. Et l'idée, c'était bah, de se retrouver dans 10 ans pour faire un petit peu le point là-dessus. Et du coup, donc, elle l'amène à la fenêtre, et comme ça, il a une super belle vue de l'île. Et après, donc, ils repartent tranquillement tous les deux, jusqu'à arriver à une espèce de pente, où en gros, elle lui dit de la pousser, pour que du coup, elle puisse dévaler totalement la pente. Ils ont croisé d'ailleurs, son nom ne me revient absolument pas pour l'instant, la jeune fille aux cheveux violets qui vit avec Airi, qui est sa cousine ou je ne sais quoi, qui apparemment a des amis sur l'île, et ils sont en train de chasser les insectes apparemment. Et d'ailleurs, un élément qui est, mais alors totalement passé sous silence à ce moment-là de l'histoire, et je comprends pas, c'est qu'apparemment, donc, ils ont trouvé une jeune fille en kimono sur le bord de la route, qui a pas l'air d'aller très très bien, qui dit qu'elle a faim. Et donc, pendant que la petite, du coup, elle va avec ses amis s'occuper de ça, bah, Airi et et Komome, du coup, ils dévalent la pente sur la valise. Ou plutôt, disons que Komome, voyant la résistance de Airi à l'idée de dévaler ce truc-là, parce que c'est un petit peu dangereux, surtout qu'elle a aucune protection, rien du tout, si elle se vautre, j'imagine même pas les dégâts. Du coup, elle décide de se lancer d'elle-même en disant bah, que c'est juste une question
faut abandonner sa peur quelque part et que c'est juste une question d'équilibre dans les virages et autres. Donc elle a l'air de bien s'amuser en dévalant tout ça et tout, alors que Airi lui court derrière pour s'assurer qu'elle va bien, globalement, qu'il va pas lui arriver quelque chose. Et en fait, bah, arrivée au bout, elle arrive pas à bien prendre un virage, en fait, elle finit la tête la première dans la flotte, quoi. Et c'est là qu'Airi a une réaction instinctive, en fait, malgré sa peur de l'eau, puisque il est potentiellement impliqué, pas impliqué, mais suggéré dans cet épisode, enfin, depuis le début de la série, que Airi se serait peut-être noyée ou aurait manqué de se noyer à un moment dans la piscine. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il n'arrive pas aujourd'hui à passer par-dessus ce trauma, quoi. Mais bon, là, il y a quand même quelqu'un qui est en danger et il décide du coup de se jeter à l'eau pour aller la chercher. Et on voit d'ailleurs qu'il a une très bonne forme quand il plonge. Mais malheureusement, très très vite, en fait, il est à court d'air. Il s'est pas du tout préparé pour ça. Il a agi sur l'instinct. Et en fait, c'est Komome qui va réussir à le tirer hors de l'eau et à le faire s'accrocher à sa valise le temps qu'il récupère. Mais voilà, globalement, l'épisode se termine là-dessus. Voilà, ils ont passé un bon moment et ça réveille des sentiments chez Aeri qu'il était venu chercher justement, de se souvenir un petit peu qu'est-ce que c'était que des vacances d'été. Il explique bah, que voilà, c'était peut-être juste pas grand-chose aux yeux des gens, mais pour lui, ça avait vraiment l'air d'une aventure qui allait être super intéressante et avec cette espèce d'excitation d'enfant, vous savez. Moi, j'en ai plein des souvenirs là-dessus, parce que quand j'étais plus jeune, je partais en vacances dans un petit village, très très loin de ma banlieue habituelle, on va dire. Et c'est vrai qu'on passait énormément de temps à arpenter le village, à faire plein de trucs, c'était vraiment cool. Je comprends le sentiment pour le coup. Donc voilà. Ma petite théorie perso, je l'indique tout de suite. Ce serait pas déconnant vu le type d'histoire que qui a l'habitude de produire, pour celle en tout cas que j'ai vu jusqu'ici. Personnellement, je pense que de par la réaction de Komome, qu'elle se soit retournée sur son passage dans le tout premier épisode, alors que lui, il passe complètement à côté, il la voit, il fait pas attention. Que ce soit le fait qu'elle a un espèce de petit sticker sur sa valise qui représente un espèce de chat pirate et qui était un petit peu l'emblème du groupe d'amis de Komome, qui sont même laissés en drapeau dans le grenier de l'école. Donc qui est familier pour Airi, il pense l'avoir déjà vu quelque part. Que ce soit la chanson, parce que Komome à un moment va fredonner une chanson, que ce soit la chanson qu'elle fredonne qui lui également, qui lui dit quelque chose, ou que ce soit voilà, le fait qu'elle l'ait emmené là spécifiquement, qu'elle a l'air un petit peu blessée quand il a pas l'air de réagir plus que ça à ce qui se passe. Ma petite théorie perso, je pense qu'effectivement, Airi, quand il était plus jeune, est déjà venu sur cette île et s'est lié d'amitié avec une ou plusieurs des personnes qui vivent sur cette île-là. En tout cas, qui étaient là à ce moment-là, notamment Komome. Voilà, c'est ma petite théorie perso, parce que lui, pareil, voilà, il a des petits... Ça lui évoque des trucs, mais c'était il y a 10 ans, donc il était assez petit. Il devait avoir genre 5-6 ans. Airi, ça a pas l'air d'être un mec super vieux. Donc tu peux potentiellement oublier ce genre de choses si tu n'as pas revu les personnes, par exemple, depuis, quoi. C'est, c'est malheureux, mais c'est malheureusement, ça arrive. Donc voilà, ma petite théorie perso. Et vu qu'il y a 3 clés, enfin, si je me souviens bien, il me semble qu'il y a 3 cadenas. Je pense que donc on croisera une autre personne qui faisait partie de ce groupe d'amis par le passé, ou si ça se trouve, ils faisaient tous partie du même groupe en fait à l'époque, puisqu'on sait qu'il y a le groupe des jeunes de Lille, donc qui était déjà là potentiellement quand cette colonie de vacances est arrivée. Donc voilà, il y a peut-être une intrigue secondaire qui est tranquillement en train de se mettre en place. Si je devais mettre une pièce sur quelqu'un, ce serait sur Shiroa, je pense. De par la relation qu'ils sont en train tranquillement de nouer entre Airi et elle. Et ce serait une bonne façon voilà, de donner une dimension supplémentaire à toute cette histoire. Tout comme l'histoire du robot et de la jeune fille, elle était dans Clanade, par exemple. Si vous voyez de quoi je parlais. Donc, ouais, non, franchement, c'était plutôt sympathique. J'ai ma petite théorie là-dessus. Et on a également un petit moment assez adorable avec Shiroa également. Puisqu'en gros, donc, Airi, il est toujours en train de se balader tranquillement. Et bien évidemment, faut qu'il tombe sur elle, sinon c'est pas drôle. Et en fait, il va la croiser devant un espèce de lac, en train de faire comme si elle, comment dire ça, comme si elle était en train d'attaquer des ennemis invisibles avec sa main, comme si elle était en train de lancer des lasers ou je ne sais pas.
Donc bah, elle va se sentir complètement embarrassée en fait qu'il l'ait vu en train de faire ça, mais elle va dire oui non mais c'est une façon qu'on a de saluer l'esprit qui vit dans cet endroit-là visiblement. Donc elle arrive à le convaincre de faire ça pendant 2 minutes visiblement. Et voilà, elle lui dit t'aimes bien les mangas visiblement non ce genre de choses donc il se moque gentiment d'elle. Voilà, petit à petit chaque épisode on a une petite pierre supplémentaire pour développer leur relation. Voilà, ils sont mignons, ils sont adorables, j'ai très hâte de voir où ça va aller. Ma deuxième petite théorie, juste, j'y pense maintenant, sur la chanson qui était en train de fredonner Komome, ça me rappelait beaucoup la mélodie qui était en train de fredonner la jeune fille qui était sur le phare, qui était perchée tout là-haut et qui fredonnait justement une chanson. Les deux me semblaient similaires, alors c'est peut-être juste parce que la situation est la même, et à ce compte-là, ça veut peut-être dire que c'est cette personne-là qui est la troisième du groupe, potentiellement. Ce qui serait pas déconnant non plus, puisqu'on s'est pas trop attardé sur elle encore pour l'instant. Mais voilà, peut-être un lien entre les deux personnages. Voilà, je pose ça là, on verra où l'animé décide de nous emmener. Voilà, voilà, pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là, hein, c'est toujours, c'est du slice of life tranquille, quoi. Y a pas à se prendre la tête ou quoi que ce soit, donc ça fait quand même du bien, mine de rien. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Summer Pocket épisode 4. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.